La musique résonnait dans la pièce, et son discordant créant un climat de tension. Des amis, des ennemis, qui sait? Les uns et les autres débarquaient chez moi, sans prévenir, sans même frapper. Je les voyais arriver, un sourire énigmatique sur leur visage, un air de supériorité dans leur regard. C'était loin d'être la première fois que cela se produisait, et pourtant, je me sentais toujours pris de court. La poule, ma sœur jumelle, me regardait avec un air de détachement, comme si elle ne s'intéressait pas à la scène qui se déroulait sous nos yeux. Moi, je me sentais énervée, la colère montant en moi comme une ébullition. Les mots étaient sur le point de sortir, de couler comme un torrent de rage, mais je les étouffais, les retenant dans ma poitrine. Puis, le lendemain, la nouvelle arrive. Un petit Andy, une vraie petite peste, qui se croyait le maître du monde. Il dominait les autres, les faisait trembler dans ses bottes. La peine me faisait pour les victimes de son comportement, pour les enfants qui souffraient de son autoritarisme. Mais je savais que je ne pouvais pas intervenir, que je ne pouvais pas l'arrêter. La rentrée scolaire approchait, et je savais que les choses allaient s'aggraver. Les nouveaux épisodes allaient commencer, et Andy allait être au centre de tout. Je me sentais perdue, sans savoir comment réagir. Mais je savais que je ne pouvais pas abandonner, que je devais trouver un moyen de résister. Je me suis rappelé que la télévision allait diffuser de nouveaux épisodes à partir de lundi, à 17h20, sur Télétoon+. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un moyen de dénoncer Andy, de faire comprendre aux autres qu'il n'était pas le seul maître du jeu. Mais pour cela, je devais d'abord trouver la force de résister, de ne pas me laisser dominer par sa tyrannie.